Hé, minute papillon. Minute papillon! La drogue, les drogués. À ces mots, les gens lambda imaginent un fumeur de joint avec des rastas ou en survêt. Les fumeurs de pète, eux, imaginent un punk ou un tuffer en train de se mettre un rail dans le nez. Alors que le teufeur, lui, il joue avec un papillon fluo. Chacun s'est fait son idée. Et pour cause, chaque dictionnaire donne une définition différente. Mais en gros, la drogue, C'est une substance naturelle ou synthétique qui modifie l'état physique ou mental, et provoque une accoutumance. donc l'alcool, le cannabis, Le café, la cocaïne, les antidépresseurs et la kétamine. ce sont des drogues. Après, ça se divise en drogues licites et illicites. Pour faire plus simple, celle qui rapporte de l'argent à l'État et les autres. Pourtant, la cocaïne donne moins d'accoutumance que les antidépresseurs et l'alcool. Et y a qu'un pas entre les clopes normales et celles qui font rire. Certes, les religions judéo-chrétiennes nous ont ancré que boire un petit coup c'est agréable. À moins que c'est licence 4, je sais plus. Mais si Jésus avait dit Sniffer, c'est mes peaux mortes. on se mettrait peut-être tous une paille dans le nez en guise de trou normand. Oh, ouah, c'est de la bonne. Oh, salut Dieu, ça va? Soit dit en passant, je parle de chrétienté parce qu'il vaut mieux parler de ce qu'on connaît. Mais j'ai lu dans Coran Magazine Que fumer et boire et faire le ramadan, ça allait pas ensemble. À bon entendeur, salut. Hein. Mais pas comme le port salut, hein, non, salut normal, rien à voir avec le cochon. il faudrait légaliser toutes les drogues. Chaque homme devrait apprendre à se connaître. Et à connaître ses limites face aux différentes drogues. Non, le papillon, va pas sur l'autoroute! Comme ces tribus d'Amazonie qui se mettent en transe à grands coups de breuvage psychotrope. Sympa ce petit Julian. Le ski nautique, vendange en sopalin. En plus, ça ferait disparaître un des fléaux qu'entraîne la drogue. Le trafiquant de drogue, un homme vil et sournois. Mon précieux, suivez-moi. Stupide au pichouflu. Par contre, l'autre fléau, ça a pas beaucoup l'aider. La drogue au volant. Mais entre un mec qui conduit sous ecstasy. Voiture à 140 mètres, un à gauche, un à droite, un arrière. Voiture à 120 mètres, un à gauche, un à droite, un arrière. Et un autre sous somnifère. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ils déjà. Mais oui, mon gros bêta. S'ils en avaient pas, ils marcheraient pas. Regarde ta route. Ah, je sais pas lequel est le plus dangereux. Tout n'est en fait qu'hypocrisie et étroitesse d'esprit. Car l'ouverture d'esprit n'est pas forcément là où on l'attend. Certes, les papiers et mamie pensent. Oh, ma pauvre Martine, m'en parlez pas. Je comprends pas ces jeunes qui passent leur journée à fumer de la Marie-Jeanne. Les jeunes en question, le petit-fils de la mamie inclus, eux pensent. Ouais, fumer du cannabis, ça devrait être obligatoire, man. Mais par contre, les drogués qui se mettent de la coke plein le nez, ça on devrait les gazer. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Comme les Turcs pendant la guerre d'Indochine. Ouais, pareil. Man. Le bobo avec son gramme de coke par semaine dit avec fierté. Pardon? Ah, ça? Ah, t'inquiète, c'est juste de la blanche. Ça m'aide à rester aware. C'est pas vraiment de la drogue. Par contre, tu vois, ce que je ferais jamais, c'est me piquer comme ces saloperies de junkies. Et ces saloperies de junkies, bah eux, ils jouent avec un papillon fluo. Tout ça pour dire que le hippie, qui fume des joints et qui juge ceux qui sniffent, est plus étroit d'esprit que son grand-père qui lui dit d'aller bosser. Hein? Ouais, non, c'est pas des vrais dreads, ma mère elle veut pas. Je les ai collés sur mon chapeau. C'est un sujet très complexe, la drogue. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les essayer et je vous fais un compte-rendu prochainement. En plus, je me suis mis en relation avec un mec qui a d'expérience. Hein. Bon, il y a encore quelques lacunes de compréhension, mais ça va venir.